Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 août 2023. Voici les titres de notre journal. Demain, 31 août, débutera la visite apostolique du pape en Mongolie, un pays où la présence catholique est très faible. Le dictateur communiste du Nicaragua a dissous les jésuites dans ce pays et a saisi tous leurs biens, y compris une université et 2 collèges. Un évêque canadien a nié l'existence d'un génocide à l'encontre des enfants autochtones dans les écoles gérées par l'Église et le gouvernement. Le cardinal Buck a préfacé un livre très critique à l'égard du prochain synode sur la synodalité qui se tiendra à Rome en octobre. L'évêque de Tyler a averti que ceux qui souhaitent rester fidèles à la doctrine de l'Église seront expulsés de l'Église, les accusant d'être des schismatiques. Le pape quittera le Vatican demain pour se rendre en Mongolie, pays d'Asie centrale voisin de la Chine. Il s'agit d'un pays où la présence catholique est très faible. Le Saint-Père quittera Rome pour Ulaanbaatar, capitale de la République de Mongolie, le jeudi 31 août 2023 à 18h30 et reviendra à Rome le 4 septembre. Il s'agit d'une visite très attendue dans le pays qui compte environ moins de 1500 catholiques. Le vendredi 1er septembre à 10h, il arrivera à l'aéroport international d'Ulaanbaatar et la cérémonie officielle aura lieu. Un jour plus tard, le samedi 2 septembre, les cérémonies officielles avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique se dérouleront au palais du gouvernement. Le pape y prononcera son premier discours public. À 11h, il rencontrera le président dans la grande salle d'État qui est le siège du Parlement et à 11h10 le Premier ministre. Ensuite, à 16h, il rencontrera les évêques, les prêtres, les missionnaires, les personnes consacrées et les agents pastoraux dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul où il prononcera son deuxième discours. Le dimanche croix à 10h, l'évêque de Rome participera à la rencontre œcuménique et interreligieuse au théâtre Un. À cette occasion, le pape s'adressera à l'auditoire. À 16h, Bergoglio présidera la Sainte Messe dans le stade Step Arena et prononcera l'homélie. Le lundi 4, dernier jour de sa visite, le successeur de Pierre rencontrera à 9h30 des travailleurs humanitaires et inaugurera la Maison de la Miséricorde. Dans ce contexte, il prononcera un discours. La cérémonie d'adieu se déroulera ensuite à l'aéroport international de Chinggis Khan à 11h30 avant de décoller vers 12h et d'arriver à Rome vers 17h20. La devise de la visite est « Espérer ensemble ». L'espérance est une vertu spécifiquement chrétienne, mais communément acceptée dans les milieux non chrétiens, explique la description. Par conséquent, le mot « ensemble » souligne l'importance de la coopération bilatérale entre le Saint-Siège et la Mongolie. Ortega, le dictateur communiste qui dirige le Nicaragua, a dissous les jésuites et s'est approprié de tous leurs biens, y compris leur université et leurs 2 collèges. La dictature de Daniel Ortega au Nicaragua a révoqué la personnalité juridique de la Compagnie de Jésus et a décrété l'expropriation de ses biens qui comprennent une université et 2 collèges privés. L'accord ministériel intervient une semaine après que le système judiciaire au Nicaragua, contrôlé par le dictateur sandiniste, a bloqué les comptes bancaires et gelé les actifs de l'Universidad Centroamericana, propriété des Jésuites. La province centra-américaine de la Compagnie de Jésus
a publié une déclaration regrettant la décision du gouvernement nicaraguayen de retirer la personnalité juridique de l'ordre religieux et de confisquer ses biens, décision qui a été prise sans aucune preuve que les procédures administratives établies par la loi aient été suivies. Comme cela s'est produit dans la plupart des plus 3000 cas similaires d'annulation de la personnalité juridique réalisés par le régime depuis 2018, cet accord a été réalisé sans donner aux jésuites l'opportunité d'une défense légitime et sans qu'il y ait une instance judiciaire impartiale pour juger et mettre fin à ces abus d'autorité totalement injustifiés et arbitraires, dénoncent les jésuites. Dans son communiqué, la province centra-américaine de la Compagnie de Jésus condamne cette nouvelle agression et la considère encadrée dans un contexte national de répression systématique qualifié de crime contre l'humanité par le groupe d'experts sur les droits de l'homme au Nicaragua formé par les Nations Unies. Enfin, les jésuites se joignent aux milliers de victimes nicaraguayennes qui attendent justice et réparation pour les dommages causés par l'actuel gouvernement nicaraguayen et sont reconnaissants pour les innombrables signes de reconnaissance, de soutien et de solidarité qu'ils ont reçus face à ces outrages croissants. Il n'y a pas eu de génocide contre les enfants indigènes, a affirmé un évêque canadien accusant le gouvernement de lancer une campagne contre l'Église. L'évêque émérite de Calgary, Monseigneur Fred Henry, a publiquement rompu le silence sur ce qu'il considère comme le mensonge dominant au sujet des enfants disparus des pensionnats indiens au Canada, averti que des dommages irréparables sont causés à l'Église que j'aime. Après des années au cours desquelles l'Église, y compris le pape, a accepté comme ça des accusations qui feraient d'une multitude de religieux et religieuses canadiens décédés des êtres sans compassion ni charité, l'évêque Henry a osé s'opposer au discours officiel fondé sur un manque total de preuves réelles de ce qui s'est passé. Pourquoi l'Église catholique ne demande-t-elle pas au gouvernement fédéral la preuve qu'il y a un seul enfant disparu interné, dans le sens où les parents ne savaient pas ce qui était arrivé à leurs enfants au moment de sa mort? L'évêque Henry a rendu sa lettre publique parce qu'il n'a toujours pas reçu de réponse à un premier courriel collectif qu'il a envoyé à ses frères évêques il y a 6 semaines. Le 26 juin, Monseigneur Henry a demandé à la Conférence des évêques catholiques du Canada de rejeter publiquement et formellement le rapport intérimaire du conseiller spécial du ministre fédéral de la Justice sur les enfants disparus et les tombes anonymes associées aux pensionnats indiens. Pour Monseigneur Henry, il est urgent de dire ce qu'il croit être toute la vérité sur l'histoire des pensionnats indiens. Il ne conteste pas la nécessité d'une réconciliation avec les peuples autochtones, mais insiste sur le fait qu'il doit y avoir des limites et que celles-ci doivent commencer là où la vérité s'arrête. Il me semble urgent de se demander ce qui se passera ensuite si l'Église catholique laisse installer dans le marbre le mensonge selon lequel des milliers d'enfants disparus ont été placés dans des pensionnats. Cela signifie évidemment que ces milliers d'enfants disparus ont été assassinés par des prêtres et des religieux catholiques et enterrés clandestinement dans des tombes anonymes. L'Église catholique est-elle prête à aller aussi loin au nom de la réconciliation? Est-ce que cela aiderait les peuples indigènes du Canada à améliorer leurs conditions de vie si l'Église catholique allait jusqu'à assumer la responsabilité du meurtre et de l'enterrement clandestin des milliers d'enfants des pensionnats au nom de la réconciliation? Non, ce ne serait pas le cas. Cela n'améliorerait pas d'un iota la vie des peuples indigènes si cette monstrueuse calomnie contre les Oblats, les sœurs de Sainte-Anne, les sœurs grises et ainsi de suite devenait la vérité acceptée au Canada.
Le cardinal Buck a préfacé un livre sur le synode de la synodalité qui se tiendra en octobre et qui met en garde contre les risques pour la foi de l'Église. Le cardinal Müller l'a qualifié de conquête hostile de l'Église catholique. Le regretté cardinal Pell l'a qualifié de cauchemar toxique. Aujourd'hui, le cardinal Burke a rédigé la préface d'un nouveau livre dénonçant le synode de la synodalité comme une boîte de Pandore qui menace de causer de graves dommages au corps mystique du Christ. Le livre Le processus synodal est une boîte de Pandore, coécrit par José Antonio Ureta et Julio Loredo de Yuscu, présente 100 questions et réponses visant à informer le public sur un débat qui, selon eux, a été largement confiné aux initiés. Dans sa préface, le cardinal Berg, ancien préfet de la signature apostolique, écrit « On nous dit que l'Église que nous professons, en communion avec nos ancêtres dans la foi depuis le temps des apôtres, est une, sainte, catholique et apostolique, doit maintenant être définie par la synodalité, un terme qui n'a pas d'histoire dans la doctrine de l'Église et pour lequel il n'y a pas de définition raisonnable. » La synodalité et son adjectif synodal sont devenus des slogans derrière lesquels se cache une révolution visant à changer radicalement la compréhension que l'Église a d'elle-même, conformément à une idéologie contemporaine qui nie une grande partie de ce que l'Église a toujours enseigné et pratiqué. Il ne s'agit pas d'une question purement théorique, car cette idéologie est déjà mise en pratique dans l'Église en Allemagne depuis quelques années. Avec l'imminence du synode sur la synodalité, on peut craindre à juste titre que la même confusion, la même erreur et la même division ne s'installent dans l'Église universelle. En fait, cela a déjà commencé à se produire par la préparation du synode au niveau local. L'ancien exarque apostolique de l'Église gréco-catholique en Grèce, Monseigneur Manuel Nin, a fait entendre une autre voix alarmiste au sujet du synode. Il a déclaré que le synode sur la synodalité ne ressemble à aucun autre synode des églises orientales, mais qu'il s'apparente à un processus parlementaire et qu'il manque d'un objectif clair et cohérent. La synodalité dans toutes les églises chrétiennes, tant orientales qu'occidentales, ne peut être une sorte de reflet du monde moderne par lequel l'Église devient quelque chose comme une démocratie occidentale moderne, éventuellement parlementaire, dans laquelle tout le monde peut tout dire, a-t-il averti. La vie de l'Église, a-t-il dit, n'a jamais été une forme de démocratie dans laquelle chacun décide tout à la majorité. L'évêque de Tyler, au Texas, a mis en garde contre le risque que ceux qui n'acceptent pas les conclusions du synode sur la synodalité soient déclarés schismatiques. Monseigneur Strickland, évêque de Tyler, au Texas, a écrit une lettre à ses fidèles dans laquelle il met en garde contre les erreurs qui envahissent l'Église et signale 7 points de la foi et de la morale catholique qui ne sont pas ouverts à la discussion et ne peuvent être remis en question ou débattus, pas même par le synode qui se tiendra à Rome. L'évêque avertit ses fidèles que l'une des faussetés répandues dans l'Église est que le Christ est parmi d'autres et qu'il n'est pas nécessairement que son message soit diffusé à l'ensemble de l'humanité. L'évêque rappelle que le Christ a établi une seule Église, Église catholique, et que par conséquent, seule l'Église catholique offre la vérité complète du Christ et la bonne voie vers son salut pour tous. L'Eucharistie et tous les sacrements ont été divinement institués et non développés par les hommes. L'Eucharistie est vraiment le corps et le sang, l'âme et la divinité du Christ, et le recevoir indignement dans la communion est un sacrilège dévastateur pour l'individu et pour l'Église. Le mariage a été institué par Dieu. Par la loi naturelle,
Dieu a établi le mariage entre un homme et une femme fidèles, l'un à l'autre pour la vie et ouvert à la procréation. L'humanité n'a ni le droit ni la capacité réelle de redéfinir le mariage. Toute personne humaine est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, homme ou femme, et toutes les personnes devraient être aidées à découvrir leur véritable identité en tant qu'enfants de Dieu et non soutenues dans des tentatives désordonnées de rejeter leur identité biologique indubitablement donnée par Dieu. L'activité sexuelle en dehors du mariage est toujours un péché grave et ne peut être tolérée, bénie ou considérée comme admissible par quelque autorité que ce soit au sein de l'Église. La croyance selon laquelle tous les hommes et toutes les femmes seront sauvés, indépendamment de leur mode de vie, une idée communément définie comme l'universalisme, est fausse et dangereuse et contredit ce que Jésus nous dit à maintes reprises dans l'Évangile. Jésus dit que nous devons renoncer à nous-mêmes, nous charger de la croix et le suivre. L'évêque note que nombre de ces points seront débattus ou remis en question lors du synode et ajoute: malheureusement, certains pourraient qualifier de schismatiques ceux qui ne sont pas d'accord avec les changements proposés. Soyez assurés cependant que personne qui reste ferme dans notre foi n'est un schismatique. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré aux commentaires de la dissolution des Jésuites au Nicaragua ordonnée par le dictateur communiste Ortega. La nouvelle de l'expropriation par la dictature communiste nicaraguayenne de l'université jésuite, suivie de l'expropriation de 2 collèges et enfin de la dissolution des Jésuites au Nicaragua, a fait le tour du monde. J'aimerais penser que cette grande diffusion de la nouvelle n'est pas seulement due à l'importance des Jésuites, parce qu'avant eux, il y a eu d'autres victimes de la dictature Ortega, de la dictature sandiniste, par exemple les religieuses de Mère Teresa de Calcutta, et des universités, des écoles et même des stations de radio de l'Église, des stations de radio diocésaines ont également été expropriées. Et l'agitation, le bruit médiatique n'a pas été aussi grand. Il est vrai que le fait qu'Ortega ait mis un évêque, Monseigneur Alvarez, et plusieurs prêtres en prison a suscité un intérêt international, mais nous parlons d'un évêque et d'une prison. Je le répète, j'aimerais penser que ce n'est pas le fait qu'il soit jésuite qui est la cause de l'ampleur et de la diffusion de cette nouvelle, parce que ce serait discriminatoire par rapport à d'autres victimes de la dictature, et j'aimerais le penser parce que je crois qu'il y a des raisons à cela. Il suffit de reconnaître un peu l'histoire du Nicaragua pour comprendre pourquoi cette nouvelle contre les jésuites est particulièrement importante. La dictature actuelle, la dictature sandiniste, présidée par le dictateur communiste Ortega, n'est pas la première dictature que connaît ce pays d'Amérique centrale. Entre 1936 et 1979, la saga de la famille Somoza, initiée par Anastasio Somoza, est suivie par 2 de ses fils, dont le dernier porte également son nom. Anastasio Somoza a dirigé le Nicaragua d'une main de fer et les poches ouvertes à toutes les corruptions. Pour lutter contre cette dictature, plusieurs forces de sensibilité politique très différentes se sont alliées autour des sandinistes. Ils tirent le nom d'un chef de guérilla assassiné par Somoza et qui a été en quelque sorte le catalyseur de la confrontation contre la dictature somoziste. Dans le cadre de cette lutte contre Somoza, un événement s'est produit en 1974, 5 ans avant la fin de la dictature de Somoza.
Comme il y avait des prisonniers sandinistes dans les prisons, un échange a eu lieu entre les otages pris par les sandinistes et les prisonniers sandinistes détenus par les somocistes. Et le médiateur de cet échange était un évêque, l'archevêque de Managua de l'époque, Monseigneur Obando. Monseigneur Obando réussit à faire sortir de prison les prisonniers sandinistes, parmi lesquels se trouve Daniel Ortega. Daniel Ortega est donc libre, alors qu'il serait peut-être mort en prison. Grâce à la médiation de l'Église, lorsque en 1979, Anastasio Somoza, fils, a accepté de quitter le gouvernement et de s'exiler, il a d'ailleurs été assassiné en Argentine un an plus tard. Les sandinistes ont immédiatement pris le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, parfois en gouvernant, en coalition, ou, surtout, ces dernières années, en gouvernant directement, ils ont maintenu l'hégémonie avec un bref intermède de démocratie. Ils ont maintenu l'hégémonie, le contrôle du pouvoir au Nicaragua. Dès le début, l'Église, une partie de l'Église s'est alliée à eux, non seulement à partir du moment où la dictature de Somoza a pris fin en 1979, mais aussi avant cela, dans de nombreuses paroisses, des guerrilleros se cachaient et même les armes étaient dissimulées. De nombreux prêtres et religieux se sont engagés dans la guérilla et certains d'entre eux ont même pris les armes contre les somocistas, parmi lesquels il faut dire qu'il y avait aussi des jésuites, et pas seulement des jésuites. Lorsque cette alliance entre les sandinistes et l'Église, où une partie de l'Église a pris fin avec l'arrivée de Saint Jean-Paul II au Nicaragua en 1983, il y a maintenant 20 ans, ce fut l'une des visites papales les plus mouvementées et les images ne nous permettent pas d'oublier les attaques sandinistes contre le pape lors de cette grande messe à Managua. Jean-Paul II a été très clair. Vous ne pouvez pas rester prêtre et être ministre d'un régime communiste, même à un niveau inférieur à celui des ministres. Il y eut plusieurs ministres, dont le plus connu fut Ernesto Cardenal. Beaucoup de ces prêtres ont préféré quitter la prêtrise plutôt que de quitter le service de la révolution sandiniste. L'un d'entre eux était Fernando Cardenal, le frère d'Ernesto Cardenal. Fernando Cardenal était jésuite et a préféré quitter les jésuites plutôt que de cesser d'être ministre sandiniste. Il a quitté les jésuites, a été suspendu à Divinis en tant que prêtre par le pape Jean-Paul II et est resté ministre jusqu'en 1990 lorsque les sandinistes ont brièvement perdu le pouvoir à la suite d'élections démocratiques. Lorsqu'ils ont repris le pouvoir, Fernando n'était plus ministre, mais il a continué à défendre la théologie de la libération, qui a été la base intellectuelle et idéologique sur laquelle ces prêtres et religieux ont soutenu le régime sandiniste et tant d'autres régimes pro-communistes dans toute l'Amérique latine. Fernando Cardenal, décédé en 2016, a continué à donner des conférences dans le monde entier en faveur de la théologie de la libération. Et même 2 ans avant sa mort, il donnait des conférences aux États-Unis. Il faut aussi dire qu'en 1997, il avait été réadmis dans la compagnie de Jésus. Il est donc mort à Managua et ses funérailles ont eu lieu précisément à l'université jésuite en 2016, à l'université jésuite qui a maintenant été saisie. Je pense que cette histoire nous montre pourquoi le mouvement Ortega a maintenant mené contre l'Église, en particulier contre les jésuites, est particulièrement important. Ortega
qui a été libéré grâce à la médiation d'un évêque, à un évêque en prison. Ortega, qui avait des prêtres ministres et qui avait un ministre jésuite, Fernando Cardenal, vient maintenant de dissoudre les jésuites au Nicaragua. Cette université qui a été si importante, au moins pendant quelques années pour la diffusion de la théologie de la libération, a maintenant été saisie. Précisément par ceux qui ont profité de cette théologie de la libération pour arriver au pouvoir, et pendant ce temps, qu'est-il arrivé aux catholiques du Nicaragua? D'une majorité écrasante de plus de 80%, ils sont aujourd'hui, dit-on, à 45%, à égalité avec le très grand groupe des sectes protestantes, s'ils n'ont pas déjà été dépassés par elles. Un nonce dans un pays d'Amérique centrale avait raison de dire aux évêques de ce pays, « Vous avez fait une option pour les pauvres, et les pauvres ont fait une option pour les sectes. N'est-il pas temps de reconsidérer sérieusement, y compris d'un point de vue intellectuel, les conséquences du soutien d'un secteur très important de l'Église à la théologie de la libération, au communisme? Pourquoi? Non pas parce que la théologie de la libération est toujours aussi importante qu'elle était à l'époque, mais parce que la théologie de la libération est la mère, la racine de ce que l'on appelle aujourd'hui la théologie du peuple, et qui est à la base du synode allemand, et d'une certaine manière, au moins dans un secteur de ceux qui influencent le prochain synode des évêques, parce que c'est la soi-disant théologie du peuple qui dit qu'il y a une nouvelle source de révélation qui est l'opinion publique. L'opinion publique sera et serait la nouvelle source de révélation avec la parole et la tradition, et même s'il y a une opposition avec les deux. Au-dessus d'elle, cette théologie du peuple qui, je le répète, essaye maintenant de gérer l'Église et de changer au moins sa moralité sexuelle, mais aussi d'autres choses. Cette théologie du peuple n'est rien d'autre que l'héritière, disons, une évolution de cette théologie de la libération. N'est-il pas temps d'analyser les conséquences du soutien de l'Église à une idéologie communiste et d'analyser les conséquences du soutien de l'Église à la fille de cette idéologie, de cette théologie qui a soutenu le communisme, que celui qui a été libéré de prison par un évêque est un évêque en prison, que celui qui a eu un jésuite comme ministre dissolve les jésuites dans son pays et qu'il reprenne l'université où ce ministre a célébré ses funérailles et où il a été un professeur très important pendant tant d'années. Voilà qui devrait donner matière à réflexion. On peut dire une fois de plus que la révolution dévore ses parents et souvent aussi ses enfants. On peut dire que de cette poussière naît cette boue. Si nous ne faisons pas un examen de conscience, si nous ne tentons pas d'analyser honnêtement les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là, la perte massive de fidèles dans tant de pays où les religieux et les prêtres soutenaient de bonne foi les régimes communistes. Si nous ne faisons pas cet examen, il me semble malheureusement que nous serons condamnés au même sort. Malheureusement, il me semble que nous serons condamnés à répéter la même histoire encore et encore, une histoire qui, maintenant, n'a plus la théologie de la libération à portée de main, du moins, comme à l'époque, mais qui a à portée de main une fille de la théologie de la libération, qui est ce qu'on appelle la théologie du peuple. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.
Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.